Nabil Zemouri, bonsoir Silax. Bonsoir. Nabil Zemouri, vous êtes Bonsoir. chef cuisinier depuis 10 ans. Votre rêve, c'était de rencontrer Jean-François Piège. Il est en face de vous. À côté de vous, Silax, pâtissier depuis une vingtaine d'années dans de grands restaurants. Et en 2021, grâce aux réseaux sociaux, Silax a ouvert sa propre pâtisserie à Fontenay-sous-Bois. Et moi, j'ai tout le temps des potes qui m'envoient des photos de Silax, plus que des gâteaux. Ils me disent, mec, c'est un message, hein. Ouais. Il faut que tu ailles chez Silax. Silax, c'est incroyable. Silax. Et bah, Silax, il est dans le clic, voilà. Alors, vous êtes venu avec plusieurs pâtisseries Silax, dont un œuf de Tupac, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de Tupac, cet œuf? Bah, il a le bandana. Ouais. Il a le bandana de Tupac. Très bien. Pas mal le jeu de mots. Ah ouais. Ouais. C'est Pâques, hein, c'est férié, on est dans le... Voilà. Bon. Alors, Nabil Zemouri, on va commencer par vous. Vous êtes chef cuisinier depuis 10 ans. Moi, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Vous êtes connu sous le nom de chef Enzem. Vous êtes suivi par plus de 487 000 personnes sur Instagram et plus d'1 million sur TikTok. Je vous le dis, moi, c'est le compte que je suis le plus sur TikTok. Il y a eu plein de cuisiniers qui ont émergé sur TikTok. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est le vôtre parce que vous revisitez les plats, mais quand on a la flemme. Et justement, Jean-François Piège parlait du fait de faire de la récupération. Vous, c'est vraiment quand on a la flemme de cuisiner, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire facilement? On en parle juste après ça. Alors là, on a une personne dont c'est le rêve que je transforme ses paquets de nouilles en version gastronomique. Au lieu de verser les poudres chimiques, j'ai récupéré des pots d'agrumes que j'ai fait sécher et broyer, poudre de citron vert, poudre de citron jaune et le caviar, sriracha, sésame. Pour la texture et le volume, j'y ai planté mes petites nouilles croustillantes. Franchement, c'était très bon. Mais on peut pas battre les nouilles à 50 centimes. En faire une version gastronomique, ça veut dire faire tout maison avec des bons produits et un dressage qui claque. Déjà, toute ma revisite, elle va s'articuler sur le ketchup maison. C'est super simple et ça n'a rien à voir avec le ketchup du commerce. Et comme c'est un plat de l'enfant, je vais partir sur un dressage assez enfantin qui va vous surprendre, vous allez voir. La version pâte au ketchup, je vais la tailler en tagliatelle et mes pâtes blanches, je vais les aplatir tout à fait normalement. Et là, je vais superposer 2 par 2 mes tagliatelles sur mes pâtes blanches. Pour les nuggets maison, je vais partir sur des popcorn de nuggets ou chicken popcorn, je sais pas comment vous appelez ça. Je vais mouler ma pâte cuite en forme de seau à popcorn. En tout cas, c'était très bon, je me suis régalé. Je sais que tu as l'impression d'être en face de Jean-François Piège. C'est canon, ça donne envie, hein. C'était effectivement, c'était un petit challenge. On me donnait les plats qu'on fait à la maison. Ouais. Et l'idée, c'était de les reproduire d'une manière un petit peu plus appétissante avec des produits de saison, des produits aussi locaux. On essaye de sensibiliser les gens là-dessus. Et aussi inclure une démarche anti-gaspi. Moi, j'ai commencé par l'anti-gaspi. J'ai eu la chance de connaître la cuisine grâce à Gilles Goujon, chez qui j'ai commencé étant très jeune. Et il m'a donné l'amour du métier. Alors, votre histoire, elle est dingue. Vous êtes né en Seine-Saint-Denis, aîné d'une fratrie de 7 enfants. Tout à fait. Vous dites que vous avez grandi dans un milieu pas vraiment aisé, que le repas d'un jour, vous pouvez le retrouver le lendemain dans vos assiettes ou même le surlendemain, comme disait Jean-François Piège. Mais votre mère faisait tout pour que vous n'ayez pas l'impression de manger la même chose et donc elle inventait des nouvelles recettes, c'est ça? C'est exactement ça. Elle usait d'ingéniosité pour des subterfuges pour pas qu'on reconnaisse le plat de la veille. Ouais. Et voilà, la viande de la veille pouvait se transformer en boulette très fondante avec la petite tranche de pain de mie mouillé au lait, le petit œuf, quelques olives, quelques épices. Bon, quand on grandit dans un environnement comme ça, forcément, on s'en imprègne et on grandit là-dessus. Quand on a la chance en plus de côtoyer des chefs qui nous montrent l'art de vivre à la française et en plus avec les techniques, on prend ces souvenirs d'enfance et on les transpose, on les met en parallèle avec tout ce qu'on apprend. Parce que vous aidez donc votre maman en cuisine et à 12 ans, vous réalisez vos premières recettes et vous passez un CAP et vous devenez chef. C'est ça. J'ai pas été au bout de ce CAP pour tout un tas de raisons. Et c'est après justement que par un immense hasard, une connaissance connaissait l'architecte du restaurant de Gilles Goujon. J'ai fait quelques mois là-bas et je suis tombé amoureux du métier, déjà passionné de cuisine, mais je suis tombé amoureux de... Quand j'ai vu l'excellence à la française, quand j'ai vu cette rigueur, cette discipline, et puis voilà, moi j'étais tout jeune, donc jusqu'à ce qu'on se recroise il n'y a pas longtemps à la soirée de la finale des meilleurs ouvriers de France, il ne se souvenait pas de moi tout de suite, parce que j'étais très jeune. Et après, on a discuté longuement et était très fier de ce que j'étais devenu. Donc alors, c'est quoi, je vous pose la question à tous les trois, c'est quoi l'excellence à la française? Qu'on entend souvent parler de ce mot-là, mais c'est quoi? C'est assez bien résumé, c'est parce que c'est un pays qui a une histoire. Chez nous, la nourriture, c'est pas la survie, c'est prendre du plaisir, en fait. Donc, depuis tout le temps, on dit que le seul peuple qui parle de nourriture en mangeant, c'est les Français. Enfin, c'est ceux qui sont en France. C'est culturel chez nous. Donc, c'est ça qui fait... Et puis, on a une histoire.
peut-être la vraie différence qu'il y a, c'est que la cuisine est mondiale, mais la gastronomie est française. La gastronomie, ça ne veut pas dire les grands restaurants, ça veut dire l'idée de recevoir, de transformer, de mettre une belle table, d'avoir tout l'artisanat qui va autour de la cuisine, c'est-à-dire que ça passe, comme on a parlé, des orfèvres, des porcelainiers, des gens qui font des céramiques, une belle nappe, le vin. Ça, c'est culturel et c'est français. Je pense que c'est ça. Et après, ce qu'on a dans le cœur, en fait. C'est ça. C'est vouloir faire plaisir aux autres. C'est exactement ça. La cuisine, l'art de vivre à la française, je pense l'excellence que à la l'excellence à la française. Il y a quand même une certaine rigueur aussi, un amour des produits et de l'histoire, parce que le pays, la France, elle est riche d'histoire et notre cuisine, elle se nourrit aussi de l'histoire de France. Moi, j'ai commencé, j'étais pas du tout dans la cuisine, j'ai fait un bac littéraire et je m'imprégnais de l'histoire de France et je me rendais compte que dans l'histoire de France, on était déjà dans la bonne cuisine, on était réputé même dans le monde entier pour ça. La vinaigrette, elle est née en Angleterre, mais par un Français. Parce qu'il était français, on lui a demandé de faire une salade vinaigrette. Enfin, voilà, c'est des choses comme c'est complètement incroyable. Et aujourd'hui, tout ce qu'on mange, voilà. Après, c'est les histoires, je sais pas. Mais après, elles sont pas toutes vérifiées, mais en tout cas, moi, je l'ai appris comme ça. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est on a codifié. On a codifié la façon de manger en France sous Louis XIV, et donc c'est ce qui a donné. Ça a été quelque chose qui a été allumé. Et depuis, il y a des écrits depuis longtemps. On a codifié la façon de manger dont on pense. Silax, ta définition de l'excellence à la française? Oui, ma définition, c'est à peu près comme il disait chef François Piège. C'est de faire plaisir aux gens. Savoir faire plaisir, c'est pas avec des bons produits. Travailler les bons produits, les mettre en valeur, ces produits-là. Et après, en France, la gastronomie ou le savoir manger, on l'a déjà. Mais la perfection, c'est quand on met les matières premières on respecte les matières premières. Silax, chef pâtissier. C'est ça. Sur le compte Instagram de Silax, on peut lire pâtisserie fine de banlieue. C'est ça. On regarde à quoi ça ressemble. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Alors, l'histoire de Silax. Est-ce que Chef Piège a envie de manger? Ah oui, c'est gourmand, hein. Ça donne envie. Waouh. Silax, l'histoire, elle est incroyable. Votre vrai nom, c'est Silamanka Sukuna. Vous êtes né à Vincennes. Vous avez 16 frères et sœurs. Au départ, vous vivez dans un appartement beaucoup trop petit et insalubre. À l'âge de 6 ans, vous partez vivre dans des tentes face au château de Vincennes pour demander des logements décents. Vous y restez plusieurs mois. Vous dites que vous ne pourrez jamais oublier que c'est pas humain de vivre dans ces tentes-là. Oui, carrément. Carrément, à cette époque-là, j'avais 6 ans, moi, à peu près. On vivait à Vincennes, on avait un appartement, mais il était trop petit. Du coup, on s'est retrouvés au temple de Vincennes. Et après les temples, à la Croix-Rouge. Et ouais, en fait, c'était pas humain, quoi. Là, en ce moment, la Croix-Rouge vous reloge dans des hébergements d'urgence. C'est ça. Comment est-ce que dans de telles conditions de vie, avec une famille, on découvre la pâtisserie? Moi, j'allais souvent chez une voisine. Parce qu'après, la pâtisserie française, c'est pas trop dans les mœurs de mes parents, surtout quand on était plus jeunes. Du coup, j'allais souvent chez une voisine et elle faisait souvent des pâtisseries le week-end, en fait. Et je crois que c'est là que je suis tombé dedans. J'aimais bien l'aider, faire des petits pesées. Et de temps en temps, j'emmenais des petits gâteaux à la maison. Et à ce moment-là, je suis tombé dedans. Après, tous les week-ends, j'allais chez elle. À 15 ans, vous faites un pré-apprentissage chez un pâtissier. Quelques mois avant la fin, vous disputez avec eux et vous dites que vous avez été victime de racisme et que la patronne vous a interdit d'accéder à la boutique pour entreposer les gourmandises. C'est ça. Au début, en fait, moi, je comprenais. Elle me disait que je ne devais pas rentrer en boutique. C'était pas grave. C'était la patronne, donc du coup, je respectais son choix. Et un jour, j'ai vu qu'en fait, mon collègue Vincent, l'apprenti aussi, boulanger, lui pouvait souvent rentrer dans la boutique. Et un jour, je me suis permis de rentrer dans la boutique. Elle m'a engueulé. Mais après ça, me laissait quand en fait, j'ai affranchi le pas.
Mais au début, c'est vrai que c'était super dur. Après, je crois qu'à l'époque, de toute façon, comme je dis, moi, dans ma classe, j'étais le seul noir. En pâtisserie, en boulangerie, il y en avait un petit peu, mais en pâtisserie, j'étais le seul. Je n'ai pas vu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et après, la patronne, je ne dis pas qu'elle était raciste. À mon avis, elle n'était pas du tout raciste, parce que franchement, ils m'ont beaucoup aidé. C'est mon maître d'apprentissage, je crois que c'est lui qui m'a tout appris. Mais peut-être c'était, à l'époque, c'était pas trop reconnu. En tout cas, ça a changé. Coup, à 17 ans, vous devenez commis dans la célèbre pâtisserie La Durée. Vous étiez tellement concentré sur le travail que vous oubliez de passer les épreuves du CAP. Mais vous avez fait toute la formation, pas de diplôme, et ça ne vous a pas arrêté ni empêché. Vous travaillez à Londres, au Koweït, à Dubaï, et maintenant, votre pâtisserie, c'est un succès. Bravo, Silax. Voilà.